Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, que tout le monde est en pleine forme. Enfin bon, quand je lis plus exactement, mais que je vois aussi le chat, ça m'a l'air plutôt d'aller dans la bonne direction. Malgré les turpitudes mondiales, on a l'air plutôt de bien aller. Donc, je vous souhaite de le continuer. Et que voulais-je vous dire ? Donc, le programme de cette semaine, mardi, mercredi, vendredi, vos émissions traditionnelles avec moi. Très bien, Maïté, week-end sportif, c'est parfait. C'est parfait, il faut savoir s'entretenir dans la vie. Et jeudi, vous aurez une émission un petit peu spéciale, puisque ce sera une émission dédiée au shiatsu, qui sera animée par Emmanuel, 2LE, c'est une femme, qui fera un do-in. Le do-in, ce sont des exercices qu'elle va vous montrer, qu'elle va vous apprendre, et qui vous permettent de vous maintenir en forme, puisque Maïté nous parlait de sport, c'est tout à fait dans cette lignée-là. Donc, ce sera jeudi à partir de 13h30, bien évidemment. Nous ouvrirons l'émission avant, pour que vous puissiez vous connecter. Pas la peine de poser de questions, elle ne fait que du shiatsu. Et puis voilà. Bon, allez. Et puis bien évidemment, lundi prochain, il y aura une émission spéciale sur le même horaire que d'habitude, enfin que les autres émissions. Et là, une émission ultra sérieuse sur l'astrologie, les positions, les aspects, les transits planétaires. Voilà, nous découvrirons un peu à quelle sauce nous allons être mangés selon notre signe. Voilà, mais sachez qu'on essaie toujours de voir le verre à moitié plein, donc toujours le côté positif de la vie et surtout comment se dégager des aspects négatifs. Voilà. Écoutez, maintenant, il ne me reste plus qu'à répondre à vos questions. Alors, je valide les dernières questions puisque David est parti vers d'autres horizons. Donc, je vais tout de suite commencer par la question de Lorraine. Lorraine, bonjour. Est-ce que je vois une meilleure relation entre votre belle-mère Josiane et vous ? Fallait pas lui prendre son fils, Allez. Je savais que je pouvais compter sur vous, Mardelda. Allez, je me concentre sur votre question, Lorraine. Voyons avec belle-maman comment cela va se passer. Touc. Bon, c'est sûr, il y a de l'eau dans le gaz, il y a l'électricité dans l'air. Alors, je vais vous dire une chose. C'est une opposition entre deux tempéraments. Vous avez l'une et l'autre des tempéraments assez forts. Et ce à quoi... Alors, on va essayer, parce que vous savez, vous avez une femme en face de vous
qui n'a au demeurant pas eu une vie vraiment très facile, hein, mais après, elle a un tempérament, franchement, pas, elle est pas cool, hein. Elle est pas, on sait jamais vraiment ce qu'elle pense, et c'est plutôt, voilà, c'est plutôt guindé, si vous voulez. Et vous êtes une femme libre, vous êtes une femme, voilà, en plus vous avez du tempérament, vous êtes plutôt claire, hein, c'est-à-dire que, excusez-moi, je nettoie mes lunettes, mais ça m'empêche pas de vous parler. Vous êtes plutôt d'une nature directe. Vous n'êtes pas dans les jeux psychologiques, j'ai l'impression, hein, vous allez peut-être me dire le contraire, mais enfin, je ne pense pas que vous allez me dire oui, je suis dans les jeux psychologiques, mais vous êtes plutôt d'un naturel sympathique. Eh bien, c'est pas du tout la même énergie chez Belle Maman. Chez Josiane, elle aime bien dominer. Et vous n'aimez pas être dominé. Donc, quelque part, il faut pas être frontal avec elle. Il faut pas arriver parce que elle va vous faire des coups où vous allez vous dire mais c'est pas possible. Elle a une imagination extrêmement fertile si elle doit vous enquiquiner la vie. Et puis, elle restera toujours d'une manière très, très froide. Donc, quelque part, vous pouvez essayer d'aller lui parler en lui disant, écoutez, voilà, j'ai épousé votre fils, ma fille est votre petite fille, l'idée c'est d'avoir voilà, une bonne entente. La seule chose, ça va vous paraître idiot ce que je vais dire, mais vous avez 26 ans, votre belle-mère a 58 ans. Vous verrez qu'il y a un processus en vieillissant qui fait que, et ce processus où il y a une espèce de rapport quand on commence à prendre de l'âge que l'on n'imagine pas quand on a 26 ans, ou 28 ans, ou 30 ans. Mais en tout cas, voilà, restez. Moi, le conseil que je vous donne, c'est soyez communicative, détachez-vous. Hein, soyez vraiment la gentille petite fifille. Et puis, bah, vous n'êtes pas obligé de la voir tous les jours ou toutes les semaines. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe. Moi, je pense pas que ce soit une question de jalousie. C'est son tempérament. Elle aime bien être le maître à bord. Voilà. Et comme vous n'êtes pas forcément très facile à saisir, enfin à saisir dans le sens où à dominer, bah forcément ça va créer des dissensions. Et puis vous êtes, vous savez, vous êtes plutôt joyeuse. Je la sens pas joyeuse. Enfin, vous n'êtes pas sur le même tempo, donc voilà, c'est votre belle-mère, vous y pouvez rien. Hein, c'est la maman de l'élu de votre cœur. Moi, j'aborderais ça comme ça. Alors, il faut aussi voir une chose. Je ne sais pas quel âge a votre fille, mais vous avez traversé une année 2020 qui a été sur le plan 2020, oui, qui a été assez forte sur le plan émotionnel. Enfin, ça n'a pas été forcément une année simple. Là, vous allez repartir sur de nouvelles bases, donc détendez-vous, hein, détendez-vous, mais accordez-lui une confiance toute relative malgré tout. Ah, belle maman s'ingère dans votre vie. Et bien vous faites autre chose quand elle est là. Vous allez vous occuper de votre fille, vous allez vous occuper de la cuisine, vous allez, je ne sais pas, vous dire « Ah, j'ai oublié, je dois appeler quelqu'un, il faut absolument que je le joigne. » Enfin, il y a plein de méthodes. J'ai une course à faire, j'ai des papiers à remplir, j'ai piscine. Non, piscine en ce moment c'est compliqué. Voilà. Mais c'est pas parce qu'elle est scorpion que c'est ça, que c'est difficile. Il faut faire attention. Mais c'est une femme de pouvoir. Donc elle veut dominer, tout simplement. Et ça, c'est pas l'évidence. Voilà, donc soyez plutôt dans un détachement, soyez vraiment la gentille fifille. J'utilisais cette expression
sciemment, hein, c'est pas du tout péjoratif dans ce que je vous dis, c'est vraiment ça. La potiche, vous faites la potiche, vous en foutez. Voilà, l'essentiel c'est que... voilà. Et puis ça vous apprendra à maîtriser votre impulsivité. Alors, il est vrai que les femmes scorpions ne sont pas toujours faciles, hein. Faut quand même le dire. Mais bon, on va demander à Françoise, puisque Françoise est scorpion, que je connais, donc qui est absolument adorable. Donc voilà, faut éviter de faire des généralités. Moi j'avais une grand-mère qui était scorpion, un caractère très fort, mais qui était un amour. Voilà. Allez, on continue. Donc Françoise, bonjour. Pour cette année, est-ce que je vous vois faire de nombreuses missions intéressantes et rémunérées ? Allez, au boulot, Mathilde, Françoise. Bah, écoutez, je trouve que l'année, l'année me paraît plutôt pas mal pour le sujet que vous évoquez. Et je trouve que c'est une année qui me paraît dynamique, qui me paraît quelque part tournée vers l'extérieur, où vous allez avoir un relationnel large, où il y a vraiment l'idée où vous allez communiquer, où vous allez rencontrer du monde. Voilà, c'est une année d'ouverture. Donc, effectivement, à votre question par rapport à ce tirage-là, il m'apparaît que cette année peut être ouverte à des missions qui me paraissent plutôt intéressantes. Donc, alors, en termes de rémunération, je ne veux pas dire que ce sera le loto, mais c'est vraiment tout à fait intéressant. Voilà. Donc, prenez des forces, l'année s'ouvre positivement. Juste une chose, je vous le dis, faites attention à ce mois de janvier, parce que ça pourrait être un mois de janvier très administratif, à complexité administrative ou à problème administratif ou question de papier. Je vous le dis, ça n'a rien, ça n'a rien de... Voilà, ça me venait comme ça n'a rien à voir avec votre question, mais ça me venait comme ça, donc je me suis dit que j'allais vous le dire, tout simplement. Bon, Anissa, vous êtes en retard. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah. Dany, bonjour. Est-ce que je vois la finalisation de la succession prochainement de l'oncle en Italie? Allez. Allez, voyons pour cette succession. Bon, si c'est juste un problème de RIB, je peux vous envoyer le mien, hein, si c'est vraiment... Alors, il est coutume de dire que les indivisions sont souvent complexes, mais là, elle me paraît bien. Hein. Là,
N'y voyez pas dans mon sourire de la moquerie, bien évidemment, vous me connaissez. Hein. Mais on a l'impression qu'il y a des gens qui prennent un malin plaisir à ne pas permettre une finalisation de cette succession, premièrement. Deuxièmement, j'ai l'impression qu'il y a encore des éléments qui restent en suspens et on ne sait pas très bien quoi en faire. Et donc, il y a quand même l'idée de lenteur. Bon. Oui, il y a encore pas mal de problématiques administratives. C'est très loin d'être une sinécure, un déroulé, je dirais, classique. Non, il y a de la complexité. Il y a des choses qui vont intervenir, hein, qui vont représenter des changements, qui vont permettre une évolution. Mais pour parler de finalisation, je pense que nous n'y sommes pas encore. Voilà. Eh bien, si vous êtes d'accord, Denis, ça me ravit. Hein. Mais non, ça risque d'être assez sportif. Voilà. C'est même l'expression, j'ai l'impression qu'il y a de la jalousie. Enfin, ça mêle des sentiments avec de la matérialité, ce qui est quelque part le pire. Hein. Voilà. Donc, dans ces cas-là, on prend tranquillement son mal en patience, on gère les choses, voilà. Enfin, voilà. Mais compliqué. Ah, pas cette année, ça à suivre. En tout cas, pas rapide. Janinette, bonjour. Est-ce que, côté sentimental, il se passera quelque chose bientôt? Allez, voyons sur le plan affectif, sur le plan amoureux, ce qui se passe. Bon, alors on ne peut pas franchement vous accuser d'impatience. Bien au contraire, je vous trouve très patiente sur ce plan-là. Pourquoi? Parce que j'ai quand même l'impression que la solitude est assez présente. Après, il est vrai que nous sommes quand même dans une situation sanitaire qui ne permet pas facilement des rencontres, voire plus si affinité, parce qu'il faut quand même... c'est quand même complexe. Mais pour moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a un déclencheur cette année. Alors, mon sentiment est que vous connaissez peut-être cette personne-là. Je ne peux pas vous dire c'est un ex qui revient, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément de la nouveauté pour le moment. Je dis bien pour le moment. Ou c'est un ami, puis cet ami va se déclarer, vous allez trouver que, enfin bref. C'est un petit peu l'idée générale. Mais pour l'instant, c'est pas non plus, enfin, il peut y avoir des réjouissances, mais ça me paraît être des réjouissances ponctuelles. Bien évidemment, je vous encourage très vivement à ne refuser aucune réjouissance, qu'elle soit pérenne ou qu'elle soit ponctuelle. Il ne faut jamais refuser, puisque je pars toujours du principe que même l'éphémère peut être le déclencheur à la pérennité. Hein.
Ça ferait un très joli sujet de philo, hein. Il faut le dire. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Donc, pour moi, effectivement, même si l'année n'est pas grand soleil sur la vie amoureuse, il y a quand même l'idée d'un souffle affectif cette année. Enfin, quand je vous dis cette année, c'est dans la période qui vient, hein. Hop. Oui, on a coutume de dire que tout ce qui tombe arrive. Eh bien, 2 cartes masculines, ça augure pour vous, Janinette, et je vous le souhaite, l'idée d'un démarrage. Manuela, bonjour, ou Manu, je ne sais pas. En tout cas, bonjour. Votre fils va changer d'employeur, il va travailler à l'hôpital en CDD 6 mois avec un CDI après. Que vois-je concernant ce nouveau travail ? Allez, voyons pour votre garçon. Alors écoutez, moi je vois ce travail non pas comme une finalité, mais comme un tremplin. Pour moi, il y a effectivement tout ce qu'il faut. Et puis vous avez quand même un garçon que je trouve travailleur. C'est une belle chose. Que je trouve très fatigué également, hein. Je trouve comme s'il se faisait un peu de mouron. Alors votre fils c'est plutôt à garder les choses, hein, donc c'est intérieurement, je trouve que c'est un peu en remue-ménage. Mais effectivement, j'ai l'impression, ça va se passer comme ça va se passer, dans le sens où il y a du bon. Mais il y a aussi des choses qui ne vont pas forcément lui plaire, peut-être dans le rapport avec ses collègues ou dans les modes de communication, dans les modes de fonctionnement. Il y a peut-être aussi En fait, ça va mettre d'une certaine manière en valeur sa capacité à s'adapter, hein. Et c'est pas forcément les méthodes de travail qu'il avait par le passé. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a effectivement l'idée d'une évolution, c'est-à-dire c'est pas, comme je vous disais, le mot-clé, c'est pas la finalité, c'est un tremplin vers autre chose par la suite. Donc, mais je pense que cette année se fait, je ne vais pas dire normalement, parce que c'est pas l'idée, mais je vois apprendre de nouvelles choses, j'ai l'impression qu'il y a l'idée d'ouverture extérieure aussi, ça va bouger, mais c'est plutôt bouger, à mon sens, plus sur l'année d'après, donc dans un an, hein, pas avant un an, d'une nouvelle progression. Voilà. Et dites à votre fils, peut-être qu'il en fait, mais dites à votre fils qu'il fasse... je sais pas, je trouve qu'il y a une fragilité physique... ça peut s'appeler de la fatigue, hein, comme je vous le disais précédemment, mais il y a quelque chose qui je trouve, dysfonctionne. Voilà. Alors, pour moi, il n'y a rien de grave, hein, je ne veux pas vous inquiéter, hein, je ne suis pas médecin, mais il y a plutôt peut-être une dynamique physique. Voilà. Odile, bonjour. Vous aimeriez savoir si votre vie va changer cette année, le rapprochement avec celui que vous aimez aura-t-il lieu? Allez. Eh bien, regardons par rapport à l'élu de votre cœur.
Alors, effectivement, cette période marque une phase intéressante sur le plan affectif. Je vous sens quand même un peu déstabilisé. Je vous sens pas, voilà, complètement enthousiaste, moral au zénith. Je vous trouve un peu à vous torturer d'une certaine manière la tête. Alors, serait-ce de l'impatience? Serait-ce que l'envie est tellement forte que vous avez du mal à supporter cette attente? Mais il y a vraiment l'idée d'un déclencheur affectif. Alors, après, je trouve aussi qu'il y a des caractéristiques qui peuvent être un peu contrariantes sur le plan affectif, comme si l'aboutissement n'était pas celui que vous espériez, ou en tout cas celui que vous imaginiez. Hein, comme si il y avait effectivement un événement heureux, mais qui pour des circonstances, peut-être on le verra à ce moment-là, une fois que vous serez avec lui, eh bien, comme si c'est quelqu'un qui soit se bougeait beaucoup, se déplaçait, enfin n'était pas forcément d'une disponibilité qui répondrait à vos souhaits. Mais bon, en tout cas, je trouve que la période cette année, enfin en tout cas 2021, est véritablement une année plutôt intéressante sur ce plan-là. Voilà, Odile. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Nous nous retrouvons dès demain pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.